Bonjour Martine, merci de nous accueillir chez toi. Bonjour. Comme tu le sais, je fais des interviews sur tout ce qui est prise de parole en public et toi-même, tu fais de la prise de parole en public sur des ateliers ou alors lorsque tu as fait une conférence dernièrement sur le thème de la violence faite aux aînés Oui. et puis c'est devant 70 personnes et devant des personnalités publiques. Ouais. Donc je vais te demander déjà de te présenter un petit peu de quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as fait et puis Moi, je suis intervenante auprès des femmes victimes de violences. Ça, c'est mon travail principal que je fais 40 heures par semaine depuis 21 ans. Euh, j'ai mes formations par rapport à ça que j'ai pris tout au long des années. Ensuite de ça, j'ai pris la formation de programmation neurolinguistique en PNL. Je suis coach professionnel certifié en PNL depuis 2 semaines. C'est tout nouveau. J'ai d'autres formations ici et là dans le même domaine. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que j'aime de faire. Puis je veux me lancer aussi un petit peu plus. Je fais des ateliers avec mon travail. Puis je veux me lancer un petit peu plus là-dedans, encore plus que je fais déjà. Là. Ça fait que c'est pas mal ça mon parcours. d'accord. Mais comment est-ce que tu fais pour te préparer plusieurs jours, plusieurs semaines par rapport à une prise de parole en public? Comment est-ce que tu te prépares? Comment est-ce que tu prépares tes outils? Je dirais qu'au début, quand j'ai commencé, c'était une question de semaines, puis quasiment de mois à me préparer, puis beaucoup de nervosité là, les premières fois, de ne pas connaître trop dans quoi je m'embarquais. Mais maintenant, quand je prends la parole en public, c'est beaucoup plus facile, le fait que je l'ai fait assez régulièrement. Puis, je pense que j'y vais naturellement. C'est que je me dis, j'ai l'information. C'est que la semaine avant, quand je prépare mon montage, dépendant à qui je vais donner la présentation, j'ai l'information que je transmets. Fait que je me dis, c'est moi qui sais quoi c'est qu'il va donner. Fait que les personnes, j'ai pas à me... Avant, j'étais tout le temps stressée, le monde va-tu aimer ça ou pas aimer ça. Là, je me dis, c'est de l'information que je vais lui transmettre. Fait que je vois de façon naturelle, en connaissant mon sujet. Je pense que c'est ça qui est primordial, de savoir de quoi tu vas aller parler avant d'embarquer sur scène, en avant d'un auditoire. D'accord. Et est-ce que tu visualises justement cet entretien que tu vas avoir, cette conférence que tu vas donner? Est-ce que tu visualises la scène, les personnes et des choses comme ça? Comment est-ce que tu vas enchaîner tes affaires? Moi, j'aime beaucoup d'aller un peu avant, voir ça va être quoi la grandeur de la pièce, où les gens vont être assis. Puis ça, pour visualiser là, le monde, non, je me prépare pas nécessairement de cette façon-là. C'est plus de savoir où ce que moi je suis dans la pièce. Par rapport à l'auditoire, OK, moi je vais m'installer là, le PowerPoint va être là, toutes ces choses-là. Là. Je pense que c'est plus ça, moi, que je vais miser dessus. De vraiment. Si j'arrive à une place, il y a des fois que ça ne donne pas que j'aie accès à la salle ou à la pièce avant la présentation. Là, je vais me sentir un petit peu déstabilisée. Là. Je vais faire plus, OK, le tarif, peu importe ce que c'est, je vais comme me centrer plus à aller avec ce qui va arriver. Au niveau du PowerPoint, de l'enchaînement, est-ce que tu te prépares là-dessus? Est-ce que tu répètes à haute voix? Comment est-ce que tu te prépares physiquement par rapport à ça? Je pense que je le fais beaucoup plus directement à l'ordinateur. Tu sais, je fais mon montage, je fais mes petits... fait que je répète, mais pas vraiment là, dire debout puis me préparer, là. Ça, j'ai jamais fait ça, là. Tu sais, de faire comme semblant que la pièce est là, non. C'est plus quand je fais le montage, moi, c'est de connaître l'information que je vais transmettre. Ça, moi, c'est primordial pour moi, là. De savoir c'est quoi je vais transmettre aux gens. Fait que j'apprends mes tuiles là, à chaque fiche. J'apprends. Puis je me mets des repères. Ok. Sur, mettons, comme. Je vais essayer de mettre tout le temps un visuel par rapport à ce qui est écrit. Ça fait que je sais que ça va plutôt que lire la fiche, ben je vais jouer mon petit dessin. Ça fait que ça, c'est un repère que je me mets. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur la préparation que tu fais pour justement te sentir par la suite à l'aise? Je vais me faire peut-être un petit plan de OK, c'est quoi je veux faire, c'est quoi je veux transmettre, un peu comme des thèmes. Tu sais, OK, je veux parler de. Si je veux faire de la sensibilisation, ben, je vais avoir la partie. Si je veux faire
que les personnes soient au courant de quelle façon qu'ils peuvent aider, je vais faire une petite partie là-dessus. Fait que je me fais comme 3-4 thèmes pour une session, je dirais, d'1 heure, 1 heure et demie. Tu sais, différents sujets, puis là, je pars avec ça. Quelques instants avant de prendre la parole en public, comment est-ce que tu t'y prends pour te centrer, pour te sentir à l'aise? Normalement, juste, mettons, comme une couple d'heures avant de me rendre au local où je donne la conférence, je vais me faire une petite relaxation. Je vais dire, OK, Martine, tu connais ton sujet, ça va bien aller. Tu sais, je vais me parler. Là. Moi, je me parle beaucoup de dialogue interne. Je vais me parler, puis je vais... C'est surtout ça. C'est de me dire, go, tu connais ton sujet, tu y vas, tu livres que c'est que tu as à livrer, puis c'est ça. Quand je suis rendue dans la pièce, c'est rare que du moment qu'on est dans la pièce, le temps que le monde arrive, puis tout, j'arrive tout le temps à la première. Tu sais, je vais m'arranger, moi, pour arriver, même si je suis invitée à donner une conférence, je vais toujours m'informer s'il y a de quoi avant que je peux arriver. Puis je m'installe en avant pour avoir une vue d'ensemble du monde qui est là, puis tu sais, des personnes, puis tout, puis on dirait, moi, il faut que je fasse partie de la pièce, là. Tu sais, d'arriver, monter, puis de parler, ça, je serais moins à l'aise. On dirait, il faut que je m'imprègne de ce qui est là, là. Fait que je vois les gens arriver, puis tout ça. Moi, c'est ma façon à moi de me préparer, là. Puis je revise pas le matin. La journée même, ça, je revise pas ce qu'il y a à faire, là. Ça a été fait avant, puis... Et tu t'installes, puis tu regardes la scène, hein, c'est ça? Hein? Oui, moi, je regarde quand même les gens, là. C'est pas... Il y en a qui disaient de regarder, tu sais, tu peux regarder au loin, ou Moi, je regarde les gens, puis je suis quand même à l'aise avec ça, là. D'accord. Est-ce que toujours dans la phase préparation un petit peu avant de parler, est-ce que tu médites ou est-ce que tu prends une respiration tranquille? C'est plus la respiration. Quand j'engorde les personnes, je respire, puis C'est plus au niveau de la respiration. Est-ce que tu as des idées qui arrivent là, genre, oula, mais est-ce que je vais y arriver, des choses comme ça? Ou est-ce que c'est plutôt très très calme? C'est sûr qu'il y a tout le temps la petite voix qui dit, là, ils vont-tu aimer ça ou pas. Mais j'essaye de taire ça quand même, gars. J'ai ça à livrer, on peut pas plaire à tout le monde. Moi, j'ai pour m'en dire, si j'aide à une personne dans la salle, il y a beau avoir le nombre de personnes, ça voudra, s'il y a une personne que ça l'a aidé ou que ça l'a passé le message pour la faire évoluer, moi, c'est bingo. Je ne demande pas plus que ça. Quand je donne mes ateliers, c'est la même chose. Des fois, on peut être 16, il y a 16 femmes ou 20 femmes ou 25 femmes. C'est sûr qu'il y en a que la première atelier, hey, je sais que, là, je me dis peut-être qu'ils vont trouver ça plate, mais il y en a une dans la gang, certain, que pour elle, ça va être wow. Mais ça, ma job est faite. Et puis maintenant, juste là, tu vas intervenir. C'est le moment où tu vas commencer à dire tes premiers mots. Comment est-ce que tu fais pour ce moment-là où habituellement les gens ont pas mal de trac quand ils vont prononcer? Comment est-ce que tu fais pour gérer ça? C'est sûr, je m'aperçois que quand je commence, je vais parler beaucoup plus vite. Là, je me rends compte, ça fait que je vais ralentir mon débit de voix. Je prends le temps de respirer, je regarde les gens. Au début, j'ai tout le temps mes notes. Ça, on dirait que ça me sécurise des avoirs. Mais après j'ai vu les 2-3 premières pages, puis après ça, j'y vais plus naturel, puis c'est un peu ça. Fait que je me dis, bon, je ne m'attends pas de me débarrasser de mes notes. Je me dis, ça, c'est mon processus à moi, ma façon de faire, puis ça va assez bien. Puis je dis aux gens, s'il y a de quoi qui... Je me dis, bon, je suis ici, puis si je sens de nervosité, bon, sais-tu, je me sens un petit peu nerveuse, là. Je vais le dire aux gens comment je file. Parce que dépendant des groupes, hein, l'énergie n'est pas tout le temps pareille. Fait que si j'ai un gros groupe ou si tu vois que il y a certaines personnes qui ont de l'air un petit peu plus réticentes, quoi de même, ben, je vais essayer d'aller vers même parler puis d'intégrer ces personnes-là dans... Justement, tu parles de personnes qui sont réticentes. Ça nous arrive tous d'avoir des personnes qui sont là sans être là, qui pitonnent sur leur téléphone portable, etc. Comment est-ce que tu gères justement le regard des gens vis-à-vis de ce que tu dis? Je vais essayer, je me dis, je garde tout le temps dans l'idée, moi, c'est la personne qui veut être là. Tu sais, moi, j'ai une loi, c'est la loi des 2 pieds. Si t'es pas bien en quelque part, tu peux tout le temps prendre tes 2 pieds et t'en aller. Ça, c'est définitif avec ça. Fait que je me dis, si la personne est là, si elle pitonne, je me dis peut-être qu'elle pitonne, mais qu'elle écoute aussi, là. Moi, je donne l'information. Ça fait qu'elle en fait ce qu'elle veut, la personne.
sais, elle peut ne pas aimer ce que je dis, elle peut trouver ça super, ou peu importe, elle peut pitonner en m'écoutant. Moi, autant que ça ne dérangera pas toute la classe ou tout le groupe qui est là, j'ai pas de pouvoir là-dessus, puis c'est son choix à elle. Là. Fait que ça, c'est de quoi? Parce que ça m'est arrivé justement, j'avais une personne qui était tout le temps sur son texte. Mais quand j'ai eu l'évaluation à la fin, elle avait tout compris, puis c'était quelque chose qui avait été vraiment bénéfique. Je sais que j'avais des commentaires de d'autres, là, mais elle n'écoute pas, puis elle texte toujours. Puis, cette personne-là a tout compris ce que j'ai dit dans les ateliers. Là. Fait que non, moi, tant que ça mène pas de train, je gère ça très bien. Comment est-ce que toi tu gères justement la lecture de pensée des personnes qui sont en face de toi? J'essaie de pas trop. J'essaie de remettre. Tu sais, bon, moi, je donne l'information, tu l'apprends ou tu l'apprends ou tu l'apprends pas. Là. Mais ordinairement, les gens sont quand même attentifs. Quand je parle d'une conférence, comme la dernière, j'ai donné qu'il y avait 70 personnes, j'avais toutes des yeux, tu sais, qui me regardaient. Puis, dans les ateliers, il va y en avoir une ou deux, de temps en temps, des fois, il va y avoir deux personnes qui vont parler ensemble. Mais si ça dérange, je vais leur demander, gars, si ça vous dérange pas, si c'est important ce que vous avez à dire, vous pouvez sortir, aller dans le corridor, puis vous rentrez quand vous aurez fini. Ordinairement, ils arrêtent de parler tout de suite, là. Mais je les empêcherai pas de parler, là. Si c'est ça qu'ils veulent aller, je suis pas offusquée ou je serai pas fâchée parce que le gars, il m'écoute pas, là. Non, pas numéro un. Moi. Je transmets de l'information aux personnes qui veulent l'écouter, là. Mais c'est sûr que faut que je prenne... j'ai un groupe, fait qu'il faut quand même que je gère le groupe, puis... fait que j'ai des techniques comme ça de demander, tu sais, c'est sûr que c'est bien important que si vous avez à dire, est-ce que vous voulez partager avec le groupe? Tu sais, avec les personnes non, puis ok, on continue ça, puis ils écoutent. Puis... Et comment est-ce que tu fais dans toujours les premières minutes pour regarder les gens? Est-ce que tu focalises sur des gens qui sont plus, qui ont plus une vision souriante? Comment est-ce que tu fais pour justement que ça t'intéresse par rapport au regard des personnes? D'après ce que, si je vais vite dans mes références, là, je pense que je vais essayer de voir des personnes que je connais. Tu sais, s'il y a des personnes que je connais dans la salle, peu ou très peu, on dirait que c'est eux autres que je vais avoir tendance à regarder plus que les personnes que je connais pas. Mais ordinairement, je suis capable de regarder tout le monde puis parler. Là. Mais je vais plus focusser, sur les personnes que je connais. Ça te permet quoi? Probablement de rester calme parce que je me dis ils me connaissent, ils savent de quoi je parle. Et je pense que ça me permet de rester plus calme. Hein. Au niveau de l'intonation de la voix, comment est-ce que tu fais pour passer ton message? Je parle, j'ai quand même une voix, dépendant de la grandeur de la salle, j'ai quand même une voix qui porte. Ça fait que je parle quand même très fort, puis je peux parler, puis je vais lâcher, tu sais, comme, je vais essayer de mettre ça quand même au relax. Là. Tu sais, lâcher une petite joke si c'était là, ou une petite... c'est quand même... parce que c'est un sujet tellement... Moi, je parle de violence, ça fait que, tu sais, d'infréquentation, puis ça, ou pour les personnes âgées, ou... c'est quand même pas des sujets qui sont drôles, mais il peut quand même avoir la façon de le présenter, justement, qui peut faire en sorte que c'est pas obligé d'être tragique. Là. C'est vrai que c'est un sujet qui est quand même pas facile, hein, la violence aux aînés, aux femmes. Et donc on ne peut pas glisser de l'humour à tout bout de champ par rapport à ça. Donc tu glisses un petit peu de joke de temps en temps qui permet de dédramatiser. Ça va être plus avec mes gestes à moi. D'accord. Tu sais, dans le sens que, je sais pas, moi, si que je dis un mot qui n'est pas supposé d'être tel mot ou quoi de même, je vais filmer. Tu sais, ça va être plus là-dessus que je ne mettrai pas de... Pour le sujet, ça va plus être des choses, aussi un bruit ou... C'est ça. Il arrive tout le temps quelque chose. Là, Et tout à l'heure, tu parlais justement un moment où le diaporama là n'était pas accessible et donc tu es parti en improvisation. Oui. Comment est-ce que tu as fait ça? Et je me souviens même d'avoir dit, bon, c'est pas si pire que ça, puis tout le monde s'était viré pour regarder le diaporama, fait que j'étais obligée de demander au monde de tout se retourner pour regarder la place du début. Puis qu'on n'aurait pas de visuel, là, mais que j'étais capable, si ça vous tente pas de m'écouter, vous n'aurez pas de visuel, mais écoutez-moi parler, puis vous allez avoir l'information qui était sur le... Tu sais, c'est un peu là que je vais mettre un petit peu d'humour, là. Ça fait que, ou même à un moment donné, j'ai dit, OK, tournez de bord, vous vous êtes trompés. Fait que le monde se tourne, puis c'est plus dans ce sens-là. Il y a un imprévu comme ça,
tu le gères sous cette forme d'humour et puis de joyeuseté. Ça. Oui. Parce que je me suis dit à un moment donné, j'étais stressée. Je suis quand même quelqu'un qui stresse par en dedans, là, puis qui veut bien faire, puis comme tout le monde, là, on veut tout bien faire. Mais je me suis dit, le stress apportait tellement peu de choses. Trop de stress. C'est sûr qu'on peut en avoir un petit peu, puis une limite. Là. À mon idée, ça en prend un minimum, là, pas penser qu'on est tout seul en avant de ça. Puis... Mais c'est que si tu es nerveux ou si tu es trop stressé, tu vas stresser tout le monde et ça s'en va tout croche. Là. Tandis que si tu relaxes, tu dis, bon, on est là, puis c'est le temps présent, puis j'ai 1 heure et demie à passer avec vous autres, puis faut que je vous donne l'information là-dessus, puis on y va avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore quand tu parles comme ça qui peut aider à se sentir encore plus à l'aise? Aller direct à eux autres. Tu sais, si tu peux parler, donner des exemples, se déplacer, je me déplace beaucoup au terme, je vais laisser beaucoup de temps de parole. Parce qu'il y a des personnes, des fois, dans un groupe, elle ne parlera pas. Mais si tu donnes le temps, parce qu'il y en a qui répondent tout de suite, là. Il y en a qui c'est vite, 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 puis ça répond. Mais il y a des personnes, fait que je vais essayer de voir ceux-là qui ne parlent pas. Puis je vais lui poser la question, mais je vais lui laisser plus de temps pour répondre. Puis ouais, ça vient. Comment tu fais pour justement te faire cet auto-feedback par rapport à ce qui s'est passé, les choses qui sont positives ou qui ont été un peu moins positives? Comment tu fais ça? Ordinairement, pour les conférences que j'ai faites, il y a tout le temps un temps de questions. Fait que tu as un peu le feedback tout de suite des personnes qui vont dire « Hey, c'est intéressant » ou « Ouais, mais telle affaire » ou il va y avoir une petite discussion qui vient comme clore. Fait que quand je sors de là, je me dis « Ah, tiens, telle question a été posée, je suis contente. » Dans les ateliers, quand ça finit, je suis stressée un peu au début de dire « OK, l'atelier, puis pour tout le plus en temps, là. Il faut que je rentre dans un temps. » Puis après, c'est tout le temps comme « Hey, wow, ça a bien été. » Puis les femmes sortent, puis merci, puis ils s'en allent. Puis moi, c'est le sourire des femmes, c'est ça qui apporte. Là. Les commentaires, OK, c'était super, puis j'ai aimé ça. Puis, quand t'as dit telle affaire, des fois, je me souviens même pas de l'avoir dit. Puis là, ils vont me dire, quand t'as dit telle affaire, hey, ça a venu me chercher. Là. Puis c'est vrai. Puis, fait direct là, moi, ma soirée est faite. Là. Ça veut dire que j'ai donné ce que j'avais à donner. Puis ils partent avec ça, puis ils partent avec un outil de plus. Tu parlais d'un questionnaire que tu donnais aux personnes. Oui. Quel est l'intérêt de ce questionnaire? C'est une évaluation pour justement améliorer les ateliers, parce que c'est moi qui les monte. Ça fait que moi, je les monte avec ce que je sais. Ça fait que je les remets aux femmes. C'est une série de 8 ateliers. Fait qu'à la fin de tout ça, je demande c'est quel atelier, c'est quoi qu'ils ont plus aimé, c'est quoi qu'ils ont moins aimé. Est-ce qu'ils suggéraient les ateliers à d'autres femmes? Quelle partie qui leur a été plus bénéfique? Tu sais, ça a été quoi? Fait que c'est quand même un assez long questionnaire. Je lui donne à la 8e rencontre, que je lui demande même je lui donne à la 7e pour qu'il la ramène à la 8e, pour qu'il ait le temps vraiment. Puis quand je donne l'évaluation, je lui dis c'est pas moi que vous évaluez, là. C'est le programme par rapport aux participantes qui vont venir. Qu'est-ce que tu aurais à ajouter justement sur tout ton parcours, au début où tu as commencé à faire ces ateliers ou ces conférences et tu ne te sentais pas forcément à l'aise, et puis maintenant où tu as appris beaucoup plus d'assurance? Le plus gros, c'est de dire, c'est ce que tu apportes à l'autre personne. C'est le petit plus que tu apportes. Moi, dans ma vie, j'ai eu des mentors, des personnes qui ont été sur ma route que ça m'a aidé. Fait que je me dis, c'est un peu ça que j'aimerais être pour quelqu'un d'autre. De dire qu'une autre personne peut avoir des outils, c'est d'outiller les personnes qui peuvent faire un meilleur cheminement. T'sais, moi, j'ai des femmes qui viennent me voir, mon Dieu, j'ai pris les ateliers, puis j'ai tellement aimé ça, puis là, je fais ça, puis là, je m'affirme plus. C'est ça. Ça fait. Pour commencer, c'est de dire, c'est quoi je veux offrir. C'est vraiment de déterminer ce que tu veux offrir à l'autre personne, avec quoi tu veux qu'elle parte. Tu sais, qu'elle reste avec ça. Donc, je pense, moi, je vais viser ça parce que c'est sûr, j'aime de donner ça, d'offrir les ateliers, mais je le fais pour moi, mais je le fais pour les autres, dans le but que les femmes aient plus d'autonomie. C'est pas mal, Okay. c'est pas mal ça mon but. Ok. Bah écoute, je te remercie. Est-ce que tu aurais encore quelque chose à rajouter ou est-ce que non, ça va. Ok. Fait que je te remercie, Alexandre. C'est moi qui te remercie beaucoup, Martine, de nous accueillir ici et puis de faire cette interview.